Bienvenue pour ce nouvel épisode de vos prévisions astrologiques et feng shui pour ce mois de mai 2022. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Johan Bauer, je suis auteur, consultant, formateur en métaphysique chinoise. Nous allons donc voir dans cette émission le 4e mois de cette année du Tigre d'eau Renyin dans son intégralité. Pour commencer, nous allons voir comme chaque fois, des prévisions générales qui nous concernent toutes et tous. Ensuite, je parlerai de vos maîtres du jour et de votre signe astrologique. Si vous ne connaissez pas ces deux informations, je vous invite, comme chaque mois, à aller directement sur mon calculateur Bazi. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et puis enfin, je parlerai de feng shui et donc des secteurs à privilégier au sein de vos habitations et les secteurs qu'il faut plutôt éviter d'utiliser ou en tous les cas de passer trop de temps. Et pour finir, je vous donnerai des dates favorables pendant lesquelles vous pourrez faire quelques activations pour booster tel ou tel domaine de votre vie. Donc ça, c'est le programme de cette vidéo et commençons directement avec les prévisions donc pour ce mois du serpent de bois Yi-Se qui commencera le 5 mai et qui se terminera le 5 juin. Le mois du serpent Yi-Se nous apporte ce mois-ci 3 étoiles favorables et 8 étoiles défavorables. Donc vous voyez déjà que la balance n'est pas très équilibrée. Alors au cours du mois du serpent, nous devrions connaître une économie plus stable, nous verrons plus d'opportunités de richesse et nous commencerons certainement à voir le bon côté des choses et à se sentir un peu plus optimiste, en tous les cas je l'espère. Les femmes joueront vraisemblablement un rôle prédominant, un rôle central durant ce mois de mai et en particulier dans la résolution de problèmes et de conflits. En effet, les hommes nobles, donc une forme de soutien, une forme d'aide est fortement présente. Ils seront donc très nombreux durant ce mois de mai, mais particulièrement les femmes auront donc un rôle central à jouer. On peut donc espérer que les conflits actuellement en cours s'apaisent et trouvent, je l'espère, une issue favorable, malgré la présence donc d'étoiles défavorables qui suggèrent de la trahison, de l'ingratitude, de la maltraitance, de la stagnation. Les choses ne vont pas aisément. J'espère malgré tout que l'aide sera beaucoup plus importante que toutes ces étoiles, toutes ces énergies défavorables qui malgré tout sont présentes durant ce mois de mai, durant ce mois du serpent. Il y a en particulier une étoile défavorable qu'on appelle la corde perçante qui suggère de la peur et de l'insécurité due à des pressions externes comme par exemple de l'instabilité politique ou alors de l'instabilité économique, rumeurs et vengeance au programme de ce mois. Alors pour faire suite aux élections présidentielles qui viennent de se passer en France, peut-être que nous verrons à nouveau les réseaux complotistes en tous les cas être très actifs pour nous dire que éventuellement les élections sont frauduleuses, qu'il y a des problèmes avec ces élections et que donc le gagnant n'est pas le gagnant. Enfin, en tous les cas, je pense qu'ils sont déjà bien actifs à ce niveau-là. Mais comme je le disais, en tous les cas, l'optimisme est à nouveau plus de mise ce mois-ci et j'espère que les choses iront de façon apaisée dans le bon sens et que nous allons retrouver une forme de communication, une forme de stabilité entre les personnes. Donc ça en tous les cas c'est mon souhait. Il y a également le charme de l'officier céleste comme on l'appelle qui lui suggère des problèmes d'ordre judiciaire par exemple ou alors des problèmes de documents. Donc faites particulièrement attention durant ce mois du serpent de bois quand vous avez des documents à signer ou ce genre de choses. Vous pourriez sinon éventuellement vous retrouver dans quelques difficultés. En tous les cas les entreprises devraient elles plutôt bien se porter. La reprise est peut-être lente pour certaines, mais en tous les cas, pour les plus petites entreprises, les choses devraient bien fonctionner. Il faut savoir que ce sont souvent les petites entreprises qui font marcher également l'économie et en ce qui les concerne, les choses devraient bien aller. Donc si vous avez une petite entreprise ou si vous êtes à votre compte ou si vous êtes auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse, les choses devraient bien évoluer pour vous et vous devriez avoir de très bons résultats durant ce mois de mai. Attention toutefois pour les entreprises un peu plus grandes, aux personnes que vous embauchez et surtout aux personnes qui sont là pour traiter tout ce qui est l'aspect financier de votre entreprise. Il pourrait y avoir là de mauvaises surprises, donc faites attention, soyez particulièrement vigilants à qui gère les comptes de l'entreprise et comment ces fameux comptes sont gérés. Ça c'est vraiment une indication importante durant ce mois. En tous les cas, côté pandémie, les choses commencent bien à s'améliorer et on voit un recul des
cas et ça c'est plutôt positif, même si la situation dans certaines parties du monde, je pense particulièrement à la Chine, je pense également par exemple à Hong Kong où les choses vont plutôt très mal pour eux parce que là il y a une recrudescence de cas, également une recrudescence de mortalité. Ça j'en avais parlé le mois dernier et ça s'est effectivement confirmé malheureusement. Donc j'espère que de ce côté là les choses vont malgré tout pour eux également s'améliorer et j'espère que les choses iront bien mieux d'une façon générale pour ce mois de mai et j'espère sincèrement que les conflits actuellement en cours vont pouvoir s'apaiser et trouver une issue favorable en tous les cas. Ceux qui étudient principalement en littérature, communication et sciences devraient avoir de très bons résultats dans leurs études. Globalement pour les autres, donc pour tout le monde, les choses devraient bien se passer pour celles et ceux qui étudient ou qui sont à l'école en tous les cas. Si le chi du mois vous est défavorable, et c'est en particulièrement le cas pour ceux qui sont nés une année du tigre ou du cochon, vous serez sujet à des problèmes judiciaires ou juridiques tels que par exemple vous pourriez avoir une amende par exemple, alors vous pourriez être convoqué au tribunal, ce genre de choses. Donc faites particulièrement attention si vous êtes du signe du tigre ou du cochon. Par contre l'énergie de ce mois va favoriser ceux qui sont du signe du singe, du buffle et du coq. Donc vous pouvez déjà commencer à vous réjouir. Donc je vous propose à présent de passer directement au maître du jour pour ce mois de mai 2022. Comme chaque mois nous allons commencer avec les maîtres du jour bois, donc Tia ou Yi. Donc l'étoile de la richesse brille au-dessus de votre tête, donc il y aura de très belles opportunités de richesse pour vous. Donc gardez les yeux ouverts et n'oubliez pas de saisir ces opportunités pour pouvoir améliorer vos revenus ou en tous les cas vos finances. Donc ça c'est vraiment une très belle indication si vous êtes maître du jour bois, donc boyang ou boyine peu importe, mais si vous êtes maître du jour bois, les choses devraient bien aller côté finance. On continue maintenant avec les maîtres du jour feu, Bing ou Ting, donc feu yang ou feu yin. Donc vous vous sentirez plutôt restreint, vos idées, votre créativité seront également assez limitées, donc il va falloir faire face à cette frustration et s'accommoder de cette frustration. Au travail, il faut faire très attention, n'essayez pas d'enfreindre les règles de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ça pourrait se retourner contre vous, vous pourriez avoir des représailles à ce niveau-là. Donc faites votre travail sérieusement, même si ce mois-ci vous manquez d'idées et de créativité. Les mois changent bien entendu en termes d'énergie et certains sont meilleurs et d'autres moins bons. Il faut juste faire avec et ne pas paniquer. On continue maintenant avec les maîtres du jour Terre, Wu et Ji, Terre Yang ou Terre Yin. Alors vous aurez également de nombreuses opportunités de richesse, donc ça c'est vraiment très bien pour vous. Vous pourriez éventuellement utiliser les revenus supplémentaires que vous pourriez avoir durant ce mois pour acquérir de nouvelles connaissances afin de vous préparer à un avenir qui pourrait éventuellement être un peu plus incertain. Donc résumé pour vous mes chers maîtres du jour Terre, donc peu importe si c'est une Terre Yang ou une Terre Yin, investissez dans vos connaissances, essayez d'apprendre de nouvelles choses, c'est très important pour vous. On continue avec les maîtres du jour Métal, Gung et Sin, Métal Yang ou Métal Yin. Vous aurez également de nombreuses opportunités de richesse. Cependant, faites attention car vous pourriez être hésitant de façon excessive et également réfléchir beaucoup trop. Et si vous réfléchissez trop ou si vous êtes trop hésitant, vous passerez à côté de ces belles opportunités. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous? Vous pouvez bien entendu réfléchir de façon sérieuse aux choses qui se présentent à vous, mais malgré tout, ne passez pas des heures ou des journées entières sur ces réflexions, avancez et vous pourrez comme ça profiter de ces opportunités. On termine pour finir avec les maîtres du jour O, Run ou Kuei, donc O-Yang ou O-Yin. Là, il pourrait y avoir éventuellement des restrictions également de votre côté et la concurrence que vous pourriez rencontrer, que ce soit au travail ou si vous êtes chef d'entreprise auprès d'entreprises concurrentes, vont éventuellement avoir un impact négatif sur votre humeur bien entendu. Donc essayez malgré tout de garder le sourire, essayez de rester optimiste, apprenez surtout à travailler au sein du système dans lequel vous vous trouvez et donc même chose que certains maîtres du jour dont j'ai parlé juste avant, essayez de respecter donc les règles et les règlements de l'entreprise dans laquelle vous êtes, ça vous facilitera grandement la vie et ça vous ouvrira également des opportunités de richesse. Donc vous voyez, ce mois-ci est plutôt pas mal en termes d'opportunités de richesse et donc de meilleurs revenus
pour pas mal de maîtres du jour. Donc ça, c'est vraiment une indication positive en tous les cas pour vos finances et vos économies. Je vous propose à présent de continuer avec les signes astrologiques pour ce mois du serpent de bois. Et comme chaque mois, on va commencer avec l'animal du mois, à savoir le serpent. Et donc le serpent, la vie à la maison devrait être particulièrement agréable, donc ça c'est plutôt une bonne indication. Cependant, faites attention aux malentendus qui pourraient survenir dans vos relations. Il y aura malgré tout quelques revers qui vous attendent ce mois-ci et vous vous sentirez éventuellement un peu stressé car vous sentirez que les choses n'ont pas fonctionné comme vous aviez envie ou comme vous le souhaitiez. Néanmoins, vous pourrez résoudre facilement tous ces problèmes, donc ne vous inquiétez pas. Votre mauvaise humeur occasionnelle pourrait affecter vos compétences en termes de communication avec les personnes qui vous entourent, donc faites attention, surveillez votre humeur, surveillez votre tempérament, c'est important durant ce mois. Les serpents devraient également vérifier leur travail pour éviter les erreurs, ça c'est également très important, et vous devriez apprendre à accepter que les choses peuvent encore mal tourner malgré tous vos efforts. Sachez que tout peut être résolu avec le temps, donc ne vous inquiétez pas plus que ça. Le mois devrait être relativement bon pour vous si vous savez tempérer vos humeurs et votre comportement. On continue à présent avec donc les chevaux. Donc le cheval, qu'est-ce qui se passe pour le cheval ce mois-ci? Un vent d'énergie souffle sur votre vie et vous permettra de faire ressortir le meilleur de vous-même. Vos réussites pourraient toutefois être entachées de disputes et de ragots. À part cela, vous pouvez vous attendre à un mois paisible, vos revenus s'améliorent à mesure que les personnes avec lesquelles vous travaillez remarquent que votre travail est bon et donc éventuellement vous récompensent par rapport à ce travail, donc ça c'est plutôt une bonne indication. Cependant, les chevaux qui sont en recherche d'emploi trouveront qu'il y a pas mal de concurrence sur les postes qu'ils projettent de postuler ou sur les postes sur lesquels ils veulent postuler en tous les cas. Donc il y aura pas mal de concurrence, donc les choses vont être un peu plus difficiles pour vous et éventuellement ces personnes auront de meilleures qualifications et également une meilleure expérience, donc ça risque d'être un peu compliqué si vous recherchez du travail. Donc revoyez plutôt éventuellement vos attentes à la baisse en tous les cas durant ce mois de mai. Envisagez éventuellement d'améliorer vos compétences en suivant une nouvelle formation, ça peut être également une façon pour vous de progresser si vous êtes à la recherche d'un emploi. Donc voilà pour les chevaux. Gardez donc le moral, les choses ne vont pas si mal pour vous, il y a vraiment pas mal de positifs dans votre vie durant ce mois de mai. On va directement continuer avec les chèvres, et donc les chèvres, vous, la prudence est de mise ce mois-ci. De soudains revers de fortune pourraient vous apporter quelques pertes d'argent, soyez attentifs à votre santé également, c'est très important durant ce mois de mai. Vous devriez toutefois faire l'expérience d'un mois paisible si vous faites attention. Vous recevrez également de nombreuses responsabilités, donc ça il va falloir juste les accepter et puis éventuellement pouvoir progresser en termes de carrière avec ces nouvelles responsabilités. Vous pourriez malgré tout vous sentir donc très stressé par la charge de travail supplémentaire qui vous arrive durant ce mois. Cependant, vous serez en mesure de terminer tout ce que vous entreprenez et toutes les tâches que vous avez à réaliser dans les temps, donc ne vous inquiétez pas plus que ça. Vous devriez par contre dormir suffisamment, cela permettra de réduire votre niveau de stress, donc ça c'est très important. Attention au stress mes chers chèvres. On va continuer directement avec les singes. Mes chers singes, vous avez ce mois-ci toutes les raisons de vous sentir abattus, mais malgré tout je vous rappelle que le chi du mois vous favorise, donc même si vous vous sentez stressé, même si vous vous sentez fatigué, même si vous avez des problèmes inattendus à gérer et que vous n'êtes pas à l'abri de pertes financières, souvenez-vous, l'énergie de ce mois vous favorise, donc vous êtes capable de surmonter toutes ces difficultés que vous pourriez rencontrer. Soyez particulièrement attentif à votre santé, ce n'est pas le moment de tomber malade, d'autant que vous ressentirez pas mal de stress donc durant ce mois en raison éventuellement d'une charge de travail beaucoup plus lourde qu'à l'habitude. Donc vous allez vous sentir fatigué assez facilement, donc prenez du repos, prenez du temps pour vous, ça c'est très important. Vous devez vraiment faire attention à la quantité et à la qualité de votre sommeil durant ce mois de mai. Ceux qui travaillent de façon acharnée verront leurs efforts de toute façon récompensés, donc comme je le disais, le chi du mois vous favorise, donc ne vous inquiétez pas. Et certains singes pourraient
pourraient avoir envie de faire du shopping pour libérer le stress qu'ils vont accumuler durant ce mois. Dépenser à bon escient pour éviter éventuellement des problèmes de trésorerie en fin de mois. Ça, c'est super important, d'autant que cette année, vous êtes plutôt sujet à vouloir dépenser de façon excessive. Donc, faites très attention à vos finances. Ça, c'est vraiment très important pour vous. On va directement continuer avec les coqs. Et donc, mes chers coqs, encore un bon mois pour les célibataires parmi vous. Donc, sortez simplement de votre poulailler pour pouvoir faire des rencontres. Ça, c'est très important. Essayez de devenir le meilleur dans tout ce que vous faites pour ne pas rester sur la touche. Et surtout, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir à répondre à des questions sur vos revenus et vos impôts. Donc, attention, éventuellement, on pourrait avoir l'impression que les coqs font des choses peut-être pas trop nettes à ce niveau-là et vous pourriez bien avoir un contrôle. Donc, attention ce mois-ci si vous vous sentez concerné. Mais ça risque en plus de vous stresser pas mal, donc faites attention. Assurez-vous d'avoir toutes les pièces justificatives pour pouvoir prouver que oui, vous avez bien fait tel ou tel achat, que vous pouviez éventuellement déduire de vos impôts. Donc soyez vraiment réglo, sinon vous risquez d'avoir pas mal de problèmes. À part cela, vous allez jouir de relations harmonieuses et d'une bonne santé ce mois-ci. Donc vous voyez, les choses vont plutôt bien pour vous si vous êtes du signe du coq. On continue avec les chiens. Votre carrière est sur la bonne voie. Faites tout ce que vous pouvez pour que cela continue. Vous pourrez compter sur un peu de stress malgré tout et des migraines à cause du travail et des conflits éventuellement à la maison. Vous recevrez malgré tout le soutien de personnes puissantes, donc faites appel à ces personnes qui sont là pour vous aider durant ce mois, donc ça c'est très important. Et si vous êtes très impliqué dans des projets ou dans ce que vous faites au niveau du travail, vous serez de toute façon récompensé et ça va être plutôt rentable pour vous. En général, donc pour tous les chiens, vous connaîtrez une certaine forme d'augmentation de votre richesse, donc ça c'est vraiment une indication positive. Les chiens auront par contre quelques problèmes à l'estomac, donc faites attention à la nourriture que vous mangez, que vous consommez, et particulièrement faites attention si vous aimez manger des choses très épicées, ça pourrait éventuellement vous poser problème, ou alors vous n'êtes pas à l'abri également d'une intoxication alimentaire durant ce mois du serpent de bois. On va continuer à présent avec les cochons. Alors vous, mes chers cochons, quelques conflits au programme et un peu de stress. Rien d'étonnant que vous soyez enclin aux maux de tête, donc attention aux migraines. Déjà, si vous avez un terrain un peu fertile à ce niveau-là, ça risque d'être un peu compliqué pour vous ce mois-ci. N'oubliez pas qu'avec détermination et dur labeur, vous pouvez accomplir beaucoup de choses dans votre vie. D'autant qu'il y aura une chance assez inattendue sur votre chemin. Le mot d'ordre pour vous, si vous voulez vraiment avancer en termes de carrière, c'est la collaboration. Donc essayez vraiment de travailler de façon collaborative, ça vous permettra de progresser. Vous verrez également vos revenus augmenter durant ce mois et vous devriez faire des investissements avec ces revenus supplémentaires que vous pourriez avoir. Vous aurez une bonne affinité avec les gens qui vous entourent et les cochons célibataires rencontreront des partenaires potentiels. Donc vous voyez, c'est quand même plutôt pas mal. Côté santé, mes chers cochons, faites principalement attention à la quantité d'alcool que vous consommez. Il pourrait y avoir là des problèmes, ça pourrait éventuellement vous rendre dépendant. Donc faites très attention à la quantité d'alcool. C'est vraiment en termes de santé ce qui pose le plus de problèmes pour vous ce mois-ci. On va directement continuer avec les rats. Et donc vous, mes chers rats, vous devriez acquérir de nouvelles compétences ce mois-ci. Cela vous permettra de progresser une fois de plus dans votre carrière et éventuellement de décrocher une promotion. Malgré tout, votre chance va être assez fluctuante durant ce mois de mai. Votre travail sera interrompu en raison de problèmes externes, donc vous n'y pouvez rien et vous allez être freiné dans votre travail. Vous ne pouvez rien faire d'autre que d'attendre que les autres qui éventuellement sont à l'origine de ces freins résolvent les problèmes avant que vous puissiez poursuivre votre travail. Ce mois-ci n'est pas propice à la prise de décision importants comme par exemple l'achat d'un bien, l'achat d'une maison ou d'un appartement ou d'une voiture par exemple. Donc faites très attention à ça. Et ce n'est également pas propice si vous êtes dans les affaires et que vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle entreprise commerciale avec quelqu'un, ou alors également ce n'est pas nécessairement propice pour les mariages si vous êtes du signe du rat. Le stress dû au travail peut avoir un impact sur votre santé. Vous devriez prendre de courtes vacances pour vous détendre. C'est certainement la meilleure chose à faire. Donc faites éventuellement profil bas dans certains domaines de votre vie. Donc voilà, de courtes vacances, faites profil bas et les choses devraient dans ce cas-là se dérouler plutôt tranquillement pour vous malgré cette chance relativement fluctuante durant ce mois de mai. On va
continuer avec les buffles. Et donc vous, mes chers buffles, un bon mois pour travailler à vos relations, quelles qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses. C'est en tous les cas un bon mois pour prendre du temps et consacrer votre énergie à vos relations. Au travail, les choses devraient bien se passer. Une promotion est même possible pour vous. Même si vous vous sentez limité au travail ce mois-ci, malgré tout, les choses devraient bien se passer. Vous vous sentirez par contre relativement insatisfait des nouvelles règles qui pourraient être mises en place justement dans le cadre de votre travail. Ne vous laissez pas embarquer dans une spirale négative. Restez optimiste. Acceptez simplement les choses qui viennent à vous. Vous devriez être plus flexible afin de ne pas manquer les opportunités qui vous sont offertes par les changements apportés justement au sein de votre entreprise ou au sein de votre travail ou de votre façon de travailler. Votre libido par contre pourrait bien vous jouer quelques tours ce mois-ci. Vous serez tellement préoccupé avec le travail que vous n'aurez peut-être pas envie d'autre chose. Et ceux qui courtisent dépenseront plus pour leur partenaire amoureuse ou amoureux. Donc attention malgré tout aux dépenses excessives. Faites vraiment attention à ce que vous dépensez. Ça vous évitera d'avoir des problèmes de trésorerie en fin de mois. Donc ça c'est mon petit conseil si vous êtes au début d'une relation et que tout feu tout flamme, vous avez envie de faire des dépenses. Soyez malgré tout prudente ou prudent, c'est très important. On va continuer avec les tigres. Et donc vous, mes chers tigres, votre carrière avance rapidement et il en est de même avec vos relations. Suivez simplement le flux de ce mois et tout devrait bien se passer. Quelques petits problèmes intestinaux pourraient bien vous tracasser et votre libido ne sera pas non plus à son fort. Vous vous sentirez malgré tout durant ce mois motivé, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous vous sentirez également plein d'énergie, donc ça c'est bien pour affronter le monde, pour affronter ce qui peut se passer dans votre vie, ce qui peut venir à vous. Donc ce mois-ci est un bon mois également pour la coopération, la conception, la planification. Donc mettez tout cela à profit dans le cadre de votre carrière, dans le cadre de votre travail, c'est important. Les compétences et les connaissances que vous avez vont être de toute façon reconnues par les bonnes personnes. Donc si vos projets avancent lentement, vous ne devriez pas vous hâter plus que ça pour faire avancer les projets en question, car ça pourrait se retourner contre vous. Donc soyez simplement patient car de toute façon les choses avancent, donc ne vous inquiétez pas. Lorsque vous avez des choses à signer, des contrats par exemple ou des accords, peu importe, lisez attentivement les petites clauses, vous savez, les petits caractères pour éviter d'être trompé, pour éviter d'avoir des problèmes. Ça c'est vraiment une indication importante. Si vous êtes tigre et que vous avez des choses à signer ce mois-ci, faites particulièrement attention aux petits caractères. Vous savez, ce qu'on trouve toujours en bas de page où en fait on zappe ces choses là parce qu'on se dit oh c'est pas important. Là ça pourrait être important, ça pourrait sinon vous apporter pas mal de soucis. On va continuer maintenant avec les lièvres. Et donc vous, mes chers lièvres, un mois un peu plus tranquille. Passez du temps avec vos proches et votre famille, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner pour ce mois. Soyez prudents dans vos activités afin de ne pas vous blesser, donc évitez les sports à risque, évitez les choses un peu trop dangereuses, sinon vous risquez d'avoir des soucis. Vous rencontrerez également de nombreuses opportunités de richesse. L'ambiance extérieure vous permettra d'accumuler facilement en fait ces fameuses opportunités de richesse. Donc faites attention à ce qui vous entoure pour pouvoir bien repérer ces opportunités. Vous aurez certainement en termes de connaissances, d'informations, tout ce qu'il faut justement pour pouvoir avancer correctement. Et en plus les gens vont le remarquer, donc il se peut que les gens viennent à vous pour avoir des conseils et obtenir de l'aide quand ils ont besoin d'informations. Si vous êtes dans les études, vous allez pouvoir progresser sans problème et vos résultats devraient être vraiment favorables, en tous les cas devraient être positifs, donc de bonnes notes à la clé pour vous si vous êtes dans les études. Et enfin je vais terminer avec le dragon. Donc un mois fait d'inattendus, en bien comme en mal. Les relations amoureuses seront certainement au centre de vos préoccupations si vous êtes en couple ou en recherche de partenaire. Attention toutefois, donc si vous êtes en couple, de ne pas regarder un peu trop à droite et à gauche, ça pourrait éventuellement bien entendu causer des soucis dans votre mariage ou dans votre couple ou dans votre relation. Donc faites attention à cela. À part cela, vous devriez avoir un mois donc plutôt
pas mal, plutôt sympa, on va dire plutôt heureux si vous faites attention à ce que je vous ai dit précédemment. Votre chance globalement s'améliore de toute façon, votre travail acharné sera noté par vos supérieurs, donc ils vont en prendre conscience et vous pourriez éventuellement avoir un petit bonus, on va dire. Si vous êtes dans les études, aucun souci pour vous. Si vous êtes du signe du dragon, les choses devraient bien aller pour vous également en termes d'examen ou en termes de notes, donc ça c'est plutôt bien. Comme tout à l'heure avec les tigres, si vous êtes du signe du dragon, faites particulièrement attention lors de la signature de contrat et faites attention également de bien lire tous les termes et toutes les conditions de ces contrats pour éviter d'être induit en erreur et trompé, et ça c'est particulièrement le cas si vous êtes par exemple chef d'entreprise et que vous avez des contrats importants à signer. Faites très attention durant ce mois du serpent. Ce n'est pas un bon mois de toute façon pour faire des investissements en ce qui vous concerne, donc faites attention, ne vous lancez pas dans ce type d'activité durant ce mois de mai, ça pourrait éventuellement se retourner contre vous. Si vous êtes souvent sur la route, si vous devez prendre le volant, soyez également particulièrement prudent durant ce mois de mai. Vous n'êtes pas à l'abri de quelques problèmes éventuellement, et surtout respectez donc les règles de circulation. Donc voilà, j'ai fait le tour des 12 signes astrologiques. Là vous avez un maximum d'informations pour pouvoir traverser ce mois, je l'espère, en toute sérénité et en toute tranquillité avec des choses positives, et vous savez éventuellement comment vous préparer aux choses un peu plus négatives qui pourraient survenir. En tous les cas, je vous conseille de rester optimiste avec les beaux jours qui arrivent et qui s'installent maintenant. De toute façon, en général, le moral est meilleur, donc on va sortir un peu de cette déprime hivernale ou printanière et on va aller maintenant vers le soleil, donc c'est plutôt une bonne chose. On va maintenant s'intéresser en tous les cas au secteur de votre habitation, donc je vais parler à présent de la partie feng shui de ces prévisions, et donc je vais commencer avec les secteurs favorables de votre habitation. Ce mois-ci, nous avons à nouveau 5 secteurs que l'on peut privilégier durant ce mois de mai. Malgré tout, même quand un secteur est favorable, il peut également apporter quelques soucis, quelques problèmes. Je vais de toute façon vous donner les problématiques de chaque secteur et également les choses qui sont plutôt favorables pour ces 5 secteurs à utiliser durant ce mois de mai. Et donc on va directement commencer avec le secteur sud-est. Donc lui, il est favorable pour les relations amoureuses. Attention toutefois à l'infidélité si vous êtes en couple. C'est également un bon secteur pour les activités spirituelles. Donc si vous faites de la méditation, si vous priez, au genre de choses, c'est un bon secteur pour le faire durant ce mois de mai. Il peut malgré tout y avoir des disputes entre les femmes de la famille et des trahisons ou des ragots, et c'est également un secteur défavorable pour les femmes enceintes. Donc si vous êtes concerné et si c'est votre chambre à coucher en particulier, essayez de dormir dans une autre chambre durant ce mois de mai. Ensuite, nous avons le secteur sud qui est un bon secteur pour apprendre et réviser, qui va de toute façon, de façon générale, stimuler les réussites. Ça peut être malgré tout entaché de quelques ragots. Cela dit, il y a une bonne communication, du succès dans la carrière et éventuellement un peu de gloire ou de popularité si c'est ce que vous avez envie d'obtenir durant ce mois. Donc dans ce cas-là, vous passez simplement du temps dans ce secteur. Attention toutefois à votre foi, et également faites attention, il y a un risque élevé d'incendie, donc ne laissez pas de bougies par exemple sans surveillance dans ce secteur, ça pourrait être éventuellement dangereux. Je vous conseille également de retirer toutes les plantes de ce secteur ou tout élément bois pour éviter bien entendu de stimuler cette énergie qui pourrait éventuellement apporter ces problèmes d'incendie. Ensuite nous avons le secteur ouest. Alors lui c'est un bon secteur pour les célibataires, mais ce n'est pas un bon secteur pour les femmes enceintes. Ce secteur peut également vous amener à être beaucoup plus en déplacement professionnel par exemple. Les hommes mariés devraient eux par contre se concentrer sur leur travail et non sur les distractions, donc faites attention si vous passez trop de temps dans ce secteur et que vous êtes marié. Ensuite on a le secteur nord-est. Alors lui il apporte autorité et statut au travail. Une promotion est également possible si vous passez du temps dans ce secteur. C'est également un bon secteur pour les pratiques spirituelles, également pour les succès financiers, pour les partenariats de façon générale et également pour les mariages, donc pour les relations. Attention toutefois, si c'est votre chambre, vous pourriez éventuellement rencontrer une baisse de votre libido, donc ça peut être éventuellement problématique et ça peut également éventuellement provoquer quelques problèmes gastro-intestinaux. Donc voilà, vous êtes au courant maintenant, donc voyez si vous voulez utiliser ce secteur
ou non. Je vous conseille, si votre santé est fragile en tous les cas, d'utiliser l'élément métal. Ça permettra d'apaiser un peu les énergies de l'étoile qui pose ici problème, à savoir l'étoile 2. Ensuite, nous avons le secteur nord. Donc lui, c'est un bon secteur pour les femmes célibataires. Donc si vous êtes célibataire, que vous êtes une femme et que vous avez envie d'avoir des rencontres possibles durant ce mois, je vous suggère de passer pas mal de temps dans le secteur nord de votre habitation. C'est également un bon secteur pour les réussites dans les domaines artistiques, créatifs, intellectuels et scolaires. Ça favorise également l'acquisition de nouvelles compétences. Ça peut apporter une promotion au travail et en tous les cas, ça vous permet d'avoir une bonne communication. Mon conseil, passez simplement du temps dans ce secteur et les choses iront bien pour vous. Les autres secteurs, eux, sont problématiques et apportent comme chaque mois leur lot de problèmes divers, et donc je vous déconseille de passer du temps à l'est durant ce mois. Celui-ci apporte des difficultés aux adolescents et aux enfants, principalement des difficultés de type harcèlement scolaire par exemple. Ça peut également apporter pas mal de maux de tête, des blessures aux jambes avec des objets tranchants, donc attention quand vous manipulez un objet tranchant. Et attention également quand vous prenez le volant, si vous devez conduire fréquemment durant ce mois de mai. Je vous conseille simplement d'utiliser ici de l'eau yin, donc de l'eau qui n'est pas en mouvement. Ensuite, nous avons le secteur central de votre habitation. Alors, lui favorise ce mois-ci la prospérité, mais malgré tout, ce n'est pas un bon mois pour investir, donc ne spéculez pas. Ce secteur est également défavorable pour les enfants. Il peut apporter des troubles psychologiques. Et il peut également apporter des chutes avec fractures possibles. Donc, faites très attention si vous passez trop de temps dans ce secteur à ce type de problème. Je vous conseille, comme depuis ce début de l'année du tigre d'eau, de laisser du métal de toute façon toute l'année au centre de votre habitation pour éviter les problèmes. Ensuite, nous avons le secteur sud-ouest. C'est certainement le secteur le plus défavorable ce mois-ci avec une combinaison 2 et 5. Donc là, c'est vraiment un secteur à éviter. Il apporte des pertes d'argent, des problèmes inattendus, des revers de fortune soudains, des problèmes d'estomac, des problèmes à l'abdomen, et il est particulièrement défavorable pour les femmes enceintes. Donc si c'est votre chambre à coucher et que vous êtes concerné, je vous invite à essayer de dormir ailleurs durant ce mois de mai pour éviter tout problème bien entendu. Placez du métal ou évitez simplement le secteur si vous le pouvez. Et pour finir, nous avons le secteur nord-ouest qui lui apporte des conflits de génération. Les enfants risquent d'être relativement difficiles, surtout s'ils ont leur chambre à coucher dans ce secteur. Donc attendez-vous à avoir un peu plus de stress avec vos enfants si leur chambre se trouve au nord-ouest. En tous les cas, si vous passez beaucoup de temps dans ce secteur, au programme, il y aura du stress, il y aura des migraines, il y aura éventuellement des problèmes respiratoires. Je ne vous fais pas de dessin. On connaît maintenant cette fameuse Covid-19 depuis 2 ans. Donc les problèmes respiratoires pourraient éventuellement également venir de ce type de soucis. Et éventuellement, si vous êtes fragile au niveau cardiaque, c'est peut-être pas une bonne idée de passer beaucoup de temps dans ce secteur durant ce mois de mai. Utilisez de l'eau yin, donc de l'eau qui n'est pas en mouvement. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Je vous déconseille de creuser ou de rénover à l'est ce mois-ci. Ça, c'est important. Évitez donc toute rénovation ou de creuser à l'est, que ce soit dans votre habitation, mais également dans votre jardin si vous avez un jardin. Passons à présent à ma sélection de dates favorables et aux journées à éviter d'utiliser. C'est celle que je vais vous donner en premier. Et puis ensuite, je vais vous donner des activations à faire sur certaines journées à certaines heures. Comme d'habitude pour les activations, vous pouvez au choix aller planter un clou dans le secteur en question ou placer de l'eau en mouvement pendant 2 semaines, ou un ventilateur également pendant 2 semaines à peu près, ou alors pour certaines activations placer une bougie que vous laissez brûler. Ça dure environ 4 heures à peu près. De toute façon, je vous donne pour chaque activation quel type d'activation vous devriez en tous les cas faire. Alors je vous déconseille en tous les cas pour ce mois-ci d'utiliser le 7, le 9, le 10, le 15, le 24 et le 31 mai. Ces journées sont défavorables, donc n'essayez pas de prendre des décisions importantes ou de signer des contrats importants ou de faire des achats importants sur ces journées-là. Vous pouvez malgré tout les travailler, mais évitez vraiment les grosses décisions qui peuvent avoir un impact sur le moyen ou long terme dans votre vie, parce que sinon ça risque d'être assez défavorable et ça peut vous apporter pas mal d'obstacles. Passons donc directement aux journées que là pour le coup vous pouvez utiliser et activer. Comme je le disais, je vais vous donner à chaque fois pour quel type d'activation et comment activer, comme ça vous êtes sûr de faire ce qu'il faut. Alors on va commencer
avec le dimanche 1er mai qui est une bonne journée pour booster votre santé. Alors directement, si vous êtes singe, vous pouvez directement oublier ce que je vous dis parce que vous serez en conflit et donc vous ne profiterez pas de cette activation. Pour les autres, le dimanche 1er mai, si vous avez besoin d'un coup de boost pour votre santé, vous pouvez activer le Nord-Ouest 3. Les degrés sont directement à l'écran et vous le faites à 13h30. Je vous conseille d'activer comment? Soit avec un ventilateur, une bougie. N'utilisez pas de clous dans ce secteur. Donc 13h30, Nord-Ouest 3, le dimanche 1er mai. Ensuite, je vous propose le mercredi 4 mai, sauf si vous êtes cochon, vous serez en conflit, donc inutile d'écouter ce que j'ai à dire si vous êtes cochon. Et là, c'est plutôt pour favoriser et activer la chance en fait académique comme on l'appelle, donc c'est plutôt pour les études. Ça, vous le faites au Sud 3 à 13h30 et donc si vous êtes cochon, inutile de le faire. Et vous pouvez activer ici avec un clou, un ventilateur ou une bougie. Ne mettez pas d'eau en mouvement dans ce secteur, donc simplement un clou, un ventilateur, une bougie. Quand je dis un clou, vous allez taper un clou dans les 15 degrés précis que je vous ai donné et vous tapez un clou dans le mur. Ensuite, je vous propose le samedi 14 mai. Donc le samedi 14 mai est une bonne journée pour activer votre chance en popularité. Si vous avez besoin d'être plus populaire, par exemple au travail ou parmi vos amis ou éventuellement pour rencontrer quelqu'un, vous pouvez activer l'Ouest 2 à 11h30. Inutile de le faire si vous êtes coq, vous serez en conflit avec cette journée car c'est une journée Ting Mao, lièvre de feu, et donc les coqs sont de toute façon en conflit avec les lièvres ou avec les journées lièvres en tous les cas. Donc vous activez l'Ouest 2 à 11h30 et vous le faites avec un ventilateur, une bougie ou un clou. Là c'est un peu au choix. Donc voilà pour le samedi 14 mai. Ensuite je vous propose le mardi 17 mai. Alors ça c'est une activation pour exaucer un vœu. Alors quand je dis activation ici, c'est un peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Là vous devez en fait à 1h30 du matin, donc ça veut dire soit vous allez vous coucher très tard, alors vous vous relevez durant la nuit, donc à 1h30 du matin, vous pouvez le faire également dans votre lit si vous le souhaitez. Vous êtes assis, le dos au nord-est, donc vous regardez vers le sud-ouest, d'accord? Donc dos au nord-est, vous regardez vers le sud-ouest à 1h30 et vous allez dans un premier temps décompter de 64 jusqu'à 1 pour vraiment vous libérer l'esprit. Une fois que le décompte est fait, vous émettez votre vœu afin qu'il soit exaucé. Si vous êtes rat, inutile de le faire, vous serez en conflit avec la journée car c'est une journée gung-wu, cheval de métal. Durant la journée du mardi 17 mai, c'est une excellente journée de façon générale pour voyager, pour se marier, pour lancer également une nouvelle affaire, pour construire ou commencer une formation. Donc la journée est malgré tout très bonne pour pas mal d'activités, mais si vous voulez voir vos vœux exaucés, vous le faites à 1h30 du matin, dos au nord-est, donc vous regardez vers le sud-ouest. Voilà pour cette activation pour exaucer un vœu. Si vous n'avez pas pu le faire le mardi parce que vous étiez en conflit, vous pouvez le faire le mercredi 18 mai également, donc pour exaucer un vœu, toujours le dos au nord-est, donc vous regardez toujours vers le sud-ouest, cette fois-ci en fin d'après-midi à 17h30. Si vous êtes buffle, inutile de faire cette activation, vous serez en conflit avec la journée de la chèvre de métal Sinway, donc pour vous inutile de faire cette activation, vous n'aurez pas les résultats escomptés. Ensuite je vous propose le lundi 23 mai également pour exaucer un vœu toujours, donc dos au sud-est cette fois-ci, donc si vous avez le dos au sud-est, vous regardez vers le nord-ouest et vous le faites à 5h30 du matin, donc oui, il faudra vous lever tôt. Même principe, on décompte de 64 jusqu'à 1 et on émet son vœu. Alors ne soyez pas trop comment dirais-je, ne voyez pas trop grand, hein, n'essayez pas d'avoir 10 000 vœux, non. Un vœu uniquement et vous émettez votre vœu et après le tour est joué, vous pouvez vaquer à vos activités habituelles. Donc ça c'est à 5h30 du matin. Si vous êtes cheval, inutile de faire ce vœu car vous serez en conflit avec la journée. C'est une journée Bing-tse, rat de feu, et donc les chevaux sont en conflit avec les journées rats. C'est aussi simple que ça. Je vous propose ensuite le jeudi 26 mai. Donc là c'est à nouveau une journée pour booster votre popularité ou activer votre popularité.
Donc si vous en avez besoin, vous allez activer l'Ouest 2 à 11h30. Inutile de le faire si vous êtes coq, vous serez en conflit avec cette journée Jimao, lièvre de terre. Et malgré tout, durant cette journée, c'est également une journée favorable pour pas mal de choses de façon générale. Et donc je vous conseille d'utiliser cette journée, sauf si vous êtes coq, parce que de toute façon vous n'aurez pas de bénéfice sur la journée. Et enfin, pour terminer, je vous propose le 29 mai, donc là c'est également pour booster votre popularité, à l'Ouest de toujours, à 9h30. Si vous êtes rat, inutile de le faire, vous serez en conflit avec la journée. C'est une journée run woo, cheval d'eau, et donc vous ne pourrez pas de toute façon profiter des bienfaits de cette journée. Cette journée est également excellente de façon générale, en particulier par exemple si vous voulez ouvrir un commerce. Alors je sais que c'est un peu atypique d'ouvrir un commerce le dimanche, mais pourquoi pas, c'est une très bonne journée en tous les cas pour le faire. C'est également une très bonne journée pour débuter un projet. Donc là vous pouvez directement activer avec un ventilateur, une bougie ou un clou. Et d'ailleurs j'ai oublié de le dire également pour l'activation du jeudi 26 mai, c'est également la même chose, ventilateur, bougie ou clou. Inutile de mettre de l'eau en mouvement dans ces secteurs là. Voilà, on a fait le tour du 4e mois de l'année du tigre d'eau. Donc j'espère que ces informations vous auront été utiles, j'espère que vous allez pouvoir bien vous préparer à ce mois du serpent de bois. Donc j'espère que en tous les cas vous serez prêts à pouvoir affronter ce mois de façon sereine, j'ai envie de dire, et paisible. Vous avez maintenant toutes les informations pour pouvoir en tous les cas le faire, que ce soit au travers de votre maître du jour, que ce soit au travers de votre signe astrologique ou des secteurs utilisés au sein de votre habitation. N'oubliez pas, vous pouvez rejoindre la chaîne pour pouvoir profiter de ces vidéos en avant-première avant les autres. Donc n'oubliez pas de rejoindre la chaîne si c'est quelque chose que vous souhaitez, et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Ça permet à la chaîne en fait d'être beaucoup plus visible et donc de toucher un plus grand nombre de personnes. Voilà, en tous les cas, comme chaque mois, restez positifs, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve le mois prochain pour vos prochaines prévisions. Prenez soin de vous, à très bientôt. Et pour terminer, comme chaque mois, je remercie également les membres de la chaîne, et merci pour votre soutien, ça me va à chaque fois droit au cœur, donc merci à vous et à très bientôt.